pas de la DCC. La DCC, c'est la plus grosse compète de grappling au monde. Le principe, il est simple. Il y a 8 sélections dans le monde entier. Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. etc. Asie. 8 sélections. Il faut être premier dans sa caté pour être sélectionné. Ensuite, il y a 8 invités. Souvent, c'est des gens qui ont gagné la DCC ou qui ont médaillé sur les précédentes ADCC. Et donc, il y a 16 participants qui s'affrontent pour devenir le meilleur grappleur au monde. Et donc là, on est sur les ADCC Europe. Donc, sélection ADCC Europe. Donc, tous les Européens qui participent. Dans la caté de Thomas, donc moins de 88 kg, il y a 54 personnes. 48. Ah, 48 ? Ouais, dans la ligne, 48. Ah, 48 personnes. Donc ça montre le nombre de personnes qui s'inscrivent. Dans les KT en général plus lourdes, il y a rarement autant de monde. Là, il y a 48 personnes dans la KT. Donc grosse compétition. On a Thomas qui a fait numéro 1 mondial, IBJJF, 2 années consécutives, qui a gagné les Pan Am, donc le championnat américain, le championnat d'Europe, 2 fois. Et plein d'autres titres. Et là, en gros, le seul titre qui lui manque dans sa carrière, c'est ce titre-là. Donc c'est le titre de l'ADCC Europe et puis ensuite le titre de l'ADCC. Donc voilà. Dernier gros défi. Thomas, il a 42 ans. et il a son style atypique. Voilà. Et donc il a fait toute cette prépa, il l'a fait là, enfin une grande partie de la prépa. Il a fait une partie sur Bordeaux. Mais sinon, une grande partie de la prépa, il l'a fait sur Paris, ici, avec Max, qui est 6 fois champion de France de lutte, et moi-même. Là, on est mardi matin. On va faire encore une session demain matin, une session jeudi matin, et vendredi matin, on part pour la Pologne, salut en Pologne. Et puis samedi matin, pesé à 88 kg. Donc là, il est à 90, donc on est bien, on est vraiment bien. Et pesé à 88, et puis combat dans les 2 heures qui suivent, premier combat dans les 2 heures. Voilà. Et il fera partie de 5-6 Français qui vont tenter leur chance là-bas sur ces sélections. Combien Thomas? 89,1. Ok, on vient de manger. Demain peser 1,2 kg demain matin. 1,2 kg. Ok, on est bien. Donc là, on va faire Petit cardio. petit cardio, un petit peu d'albolène, un petit peu de sauna. Tranquillement. Ce soir, déjà, on est tombé. Et puis voilà. Bon, hein, Thomas. Le papier. Passeport sur toi. C'est dans ma poche. Tiens. Peut-être raison, hein, c'est un gars de ta gâté. Hein. C'est certainement toi qui avais raison, Thomas. Hello. Hi. Reste là. Super.
Pesé à combien? 87,6. Smart. You're not like for staying there for long period, eating the desert, tasty. It's just like so hot here. Arm drag. Voilà. Tête. L'imaginaire, je me vends. Non, non, non. Non, dernière fois. T'es plus, tu vois. Tu penses plus parce que forcément, il y a un combat carré. On va bien faire tout à l'heure. Et là, un petit photo. On va bien faire tout à l'heure. Lass mal die Socken an. La braccia sempre sopra. Adesso À un moment, il va pencher la tête en avant on est encore les points.
Voilà, reste avec l'avant-bras là, laisse-le là. Bloque la hanche. Come tu, Oka! Reste là, Come on, attack, attack! Shot! Attack! Shot! 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 Come on, shot! Skjut Simon! Skjut bara! Skjut! Anton, skjut! Du ligger under med 2 poäng, eller minus! Ale do rolowania za duży, wiesz mi. No. Dawać ten medal. No raczej zostań. pięknie, do niego, do niego. Do niego, tak. Last call, via foul time. Last number 1. Lewo, cały czas w lewo! Nie dostawać w lewo, prawą ręką sięgnij za łokieć, prawa ręka sięgaj w lewo, nie dostawać pod kątem. W lewo! Głowa pod pępek, nie daj tutaj nogi, w lewo, w lewo, w lewo. Dobre. Minuta jeszcze. Minuta, spróbuj coś zrobić.
zablokowany. Ale prawa ręka do wewnątrz, nie dawaj na głowę. Całe karty tak, do wewnątrz, walczyć o te chwyty. Prawa do wewnątrz. Zajedziesz go, dawaj, ty wygrywasz walkę. Do wewnątrz, pracuj rękowa, do środka ręce. Dawaj, pracuj, prawa ręka do środka. Dawaj. Nie zatrzymuj się, Świr, zajedziesz go, dawaj! I przybijaj do świątek. Dawaj od wewnątrz, dawaj ściągać głowy, tak. Nie ściągasz, spadaj cały czas, czujnie. Znowu pracuj w tych zapasach. Dobre, tam to trzeba. Dawaj stąd do garści, musisz zapracować. Dawaj stąd ciągnie do rana, dawaj stąd. Przeprowadzić cokolwiek, dawaj rolka, nie zatrzymuj się, rolka! Zostań na dupę. Minuta, Łukasz, jeszcze. Dawaj, przygotuj się i duszy. Łukasz, broń go na dupie, tylko uważaj na te snapdowny. Ale to ma! Zostań na dupie, ale nie daj się zaciągać. Dawaj na dupę. 30 sekund, Hop. Dawaj, przygotnij go obalenie, posadzisz go, odsuwa. 15 sekund. Ale to ma! Łada! Łe! Calme. Calme. Fort. Surtout calme. Calme, fort, précis. C'est que là, depuis, par rapport à tout le camp, la vraie diff là, très très précis dans ce que tu fais. Et l'agressivité qu'il faut, pas manque d'agressivité, juste l'agressivité qu'il faut. Je pense que tu t'es réglé au tout début de la lutte, tu t'es mis un tout petit peu loin. Et d'un seul coup, boum, tu as mis la main et tu as dit ok, là on est à la bonne distance. J'ai le bon rythme là parce que je vois que j'arrive à maintenir le visuel, je vois mes placements en fait. Quand tu es un peu trop, tu te déconnectes. Là je le vois, j'ai l'équilibre entre le rythme, mes placements, je vois, même la réflexion, j'arrive à... Et je mets l'engagement en pression. Pas besoin de s'engager plus. Après il faut avoir avec le poids en plus. Du poids, mais... La difficulté du poids, ça va être la force. Par contre, avoir moins de vitesse. Alors, moins de vitesse, ouais.
Mais s'il y a 10-20% de plus de force, je force un peu plus, c'est tout. Ouais. Faut faire l'engagement. Mais c'est bien de ne pas focus sur la force. Ouais. Parce qu'en fait, là, ce qui fait que je bouge pas, le poids, la force, mais c'est avant tout le placement. Le placement, il est nickel. La force dans le placement. Voilà, la force dans le placement. C'est ce que j'avais là, je sais. Le placement, il est nickel. À chaque fois, la tête, la position que tu mets sur ma tête, l'isolation du bras, de la tête, etc. Très, très galère. Ce que je vois, c'est que je me place et je force. Pas je vais forcer vers l'avant. Ça, je vois la différence. Là, je suis bien. Mateusz Minięta, numer 1.
Thomas Escrivas, Reina Brasil. Allez Thomas! Ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens ils pensent que la relation entraîneur-entraîné ou prépa, etc., c'est une relation ascendante, qu'il y a quelqu'un qui dit à l'autre, etc. Mais Thomas, il a 20 ans d'expérience de sport de combat, il se connaît parfaitement. Donc en fait, et tu me corriges si c'est pas ta vision, mais en fait, on est là, on a des discussions et on ajuste des choses ensemble et on se guide, mais c'est entre lui et moi, entre le ressenti, de ce qu'on voit, de ce qu'on pense, de ce qu'on ajuste. Mais c'est pas du tout une relation ascendante ou descendante. C'est une relation de discussion, d'échange. Ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as dit un mot là dans une story il y a pas longtemps que tu as eu. Tu as dit le coach, c'est pas un dictateur. C'est ça. C'est quelqu'un qui donne des cartes, des possibilités, qui conseille et qui peut aiguiser. Après, c'est vrai qu'un préparateur, du coup, il a un œil extérieur et il voit ce qu'il y a en face. Il conseille fortement. Mais moi, je suis coach aussi en dehors combattant et je sais que parfois on peut être surpris par quelqu'un qui a fait un choix que je n'aurais pas fait moi et il n'était pas mauvais ce choix. Ou même des qualités que j'aurais peut-être étouffé par mes qualités. Et c'est vrai que c'est une très bonne phrase que tu as dit. Un entraîneur n'est pas un dictateur, mais il peut avoir un fort caractère à mener fortement vers quelque chose qui peut te faire gagner. À très forte chance, mais c'est des conseils. Et comme il a dit, moi j'ai beaucoup d'expérience et même un côté très atypique. Et je finirai en disant que pour révolutionner un sport ou faire quelque chose de performant et plus haut que tout le monde, il ne faut pas que ce qu'il y a dans les bouquins, pas que les conseils de prépa qu'on fait tout, il faut parfois ce truc énigmatique, le mystère, qu'est-ce qui va nous sortir lui. Donc j'aime bien ce que tu as dit parce que je conseille fortement et ça laisse, surprends-moi aussi avec ça, tu vois. Je te conseille, va là-dedans parce que je pense qu'il y a un taux de réussite énorme, mais vas-y, mets ton grain aussi là, surprends-moi en tant que coach. Et ça j'aime bien. Et on essaye de rester sur un rail. Et après, le jour du combat, il y a un bilan après. Ouais, il y a un bilan et puis il y a une prépa. C'est pas comme dans les livres, c'est un trait comme ça, c'est pas un trait. Début de prépa, tout début de prépa, pourtant on avait bien débuté, il n'y a pas eu de bêtises de fait, etc. Une chute en lutte et il y a les côtes, gros problème, fort problème aux côtes, qui n'étaient pas cassées mais qui étaient détachées. Ouais, à la tâche. Fissuré, à casser, quoi, à la tâche, sorti. Et donc on a dû faire une prépa presque sans prépa physique. C'est ça qui est... Moi-même, j'ai fait un truc où j'avais mis sur internet, suivez ma prépa, et des gens se sont abonnés, et dès le départ, je me blesse, je dis comment je vais recomposer. Et en fait, tu as été là à me dire, Thomas, suivez ma prépa, ça fait partie d'une prépa, tu as une blessure, ben montre. Donc c'est vrai que j'ai priorisé sur le combat, j'ai montré comment j'ai coaché des gens, c'est-à-dire que j'ai quand même travaillé le coaching en extérieur, j'ai commencé progressif, j'ai tourné avec des gens, et j'ai dû réadapter. Mais la prépa, ouais, elle s'est fait vraiment adapter à chaque cycle, on va dire presque à chaque moment. Hein. On ne pouvait pas prévoir ça, on ne pouvait pas prévoir les aléas, on ne pouvait pas prévoir le Covid. Donc on fait. Puis voilà, tu as des outils, plus ta caisse à outils elle est développée. Pour moi, la prépa s'est très bien passée. Je pense que si on aurait fait une programmation début de prépa, on aurait posé un truc sur le papier. Et c'est pas du tout ça qui a été fait parce que voilà, la blessure au départ, recomposition, vacances, Covid, mon fils est en vacances le grand été, ainsi de suite. Et pourtant, j'ai les bonnes sensations, je finis bien. Je pense que la qualité d'un chef d'entreprise, d'un champion ou autre et d'un grand préparateur, c'est ce moment clé de réadaptation à tout moment quand il y a besoin. Il y a des moments où moi je changerais parfois un peu trop et Nicolas m'a dit calme-toi, reste dans son truc. Et il y a un moment où il a dit Thomas, très bien, fais ça, si tu le sens, fais-le. Et je pense que ça a été l'élément de cette prépa.
J'étais balèze. Ouais, Okay. t'avais deux gros biceps quand même. C'est ça, tu vois. Et j'étais comme ça après l'Australie. Calme et fort. Allez Thomas. Calme et fort. Attention à pas faire le dos. Voilà. Il a un point négatif. C'est bien Thomas. Appuie sur sa tête. Oui. Reste bien assis. Va falloir que quand tu fais ça, va falloir que tu décales Thomas. Tu peux pas rester dans l'axe. Tu fais ça, va falloir que tu décales. Laisse pas te charger, le laisse pas te charger. Le laisse pas te charger. Dès que tu fais ça, il faut que tu décales Thomas. Tu peux pas juste baisser la tête.
C'est tête et décalage. Escalier, 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 escalier. Escalier, escalier. Tête et tu décales. Une main sur la tête, une main sur le genou et on décale. Ne laisse pas avoir un axe fort avec ce pied. Il va essayer de tirer pour des triangles. Alors on est bien, on est bien. Le pied ne le laisse pas fort à l'intérieur. Il va falloir que tu te décales, Thomas. Voilà. Tire, pousse. En appuyant sur son genou, tu vas pouvoir décaler. Ne laisse pas changer. Ouais. Alors appuyer sur ses genoux si tu veux décaler. Déjà pris moins 1. Lui il est en train de craquer. Ça lui plaît pas. Voilà, continue ce jeu-là. T'as vu qu'il a pris moins 1 l'autre. Ouais, j'ai vu. Plus tu fais ça, plus il sourit, plus il craque. On continue. Dans 3 secondes, Thomas. Allez, toi. Tranquille. On continue le même jeu, sauf qu'à un moment, tu vas décaler. Oui, oui, oui. Il va falloir décaler. Non, non, non. Pousse, ouais, pousse à gorge, escalier. On est bon, on est très bien. On est très bien, il pète un plomb. Continue à appuyer sur sa tête. 3 minutes 30. Continue à appuyer sur sa tête. Pour créer quelque chose d'autre. Tire. Une fois que de temps en temps tu pousses sur le front. Voilà. Oui, oui, oui. Get up. Good. Je résumerai un truc en disant que au début de ma carrière, je visais un pic de forme, un titre, je visais quelque chose. Et je me rends compte qu'en fin de carrière, on a rempli des cubes, on a rempli des compartiments. Et aujourd'hui, j'ai 42 ans et je me sens complet, rempli. Alors on ne peut pas être complet à partir du moment où on fait des choix et qu'on est fort dans certains compartiments, on en a négligé d'autres. Mais j'ai un jeu, j'ai de quoi le gagner, j'ai une identité, je suis atypique. J'ai peut-être du coup un peu moins de physique que quand j'étais jeune, mais je suis devenu fort dans beaucoup de compartiments, stratégie, technique. J'ai travaillé avec Maxime François récemment, il m'a fait travailler une grosse défense de lutte, très très fort. Nicolas Haute, on se connaît depuis des années, du coup il me connaît, on se connaît, et il a une relation de préparateur physique pour le combattant, et pour des combattants même atypiques, je le suis. Et est-ce que la prépa est parfaite? Est-ce que mon jeu est parfait? Non. Est-ce que j'ai de quoi gagner? Est-ce que je me sens bien? Oui. Donc je dirais toujours aux jeunes, soyez motivés, soyez pas impatients. Quand on est jeune, on cherche un pic, mais laissez le temps. Les compartiments vont se remplir. Et à un moment, on a désolé du mot, mais on a une putain d'armure, on a une putain d'expérience. Je finirai en disant que quand on part sur le terrain d'une guerre, bien sûr qu'on veut le résultat, mais ce n'est pas le résultat qu'on cherche, c'est une mission, c'est un travail à faire. Si entre guillemets on doit mourir, si on doit perdre, ça fait partie du jeu. J'ai pas peur de perdre. J'ai vraiment pas peur de perdre. Et d'ailleurs, moi, j'y vais pas forcément pour gagner. J'y vais pour pas perdre. J'y vais pour faire ma mission. Et j'y vais pour prendre du plaisir à faire ce travail qu'on a fait ensemble. Les sensations qu'on a fait sur la dernière séance, je vais essayer d'être sur le tapis et de mettre ça en place. Je veux sortir avec la victoire, mais je veux sortir en disant, j'y suis arrivé à faire ce travail qu'on a mis en place plusieurs mois.
Merci mon équipe, merci Maxime, merci Nico. Et d'ailleurs, je le dis déjà aujourd'hui, merci beaucoup. Parce que le résultat, c'est qu'à la fin, et en plus, même que tu gagnes ou que tu perds, c'est pas révélateur de toute la montagne qu'on a gravie.